Vous êtes prof en enseignement pour adultes, alors vos grilles d'évaluation doivent respecter le cadre légal. L'article 58 du décret du 16 avril 1990 et 1 impose la maîtrise de tous les acquis d'apprentissage pour valider une unité d'enseignement. À cela s'ajoutent deux arrêtés du 2 septembre 2015 concernant les règlements généraux des études en secondaire et en supérieur de promotion sociale. Vous trouverez les liens vers les textes dans la description de la vidéo. Bonne nouvelle, un assistant IA peut vous accompagner dans cette tâche exigeante. Son nom, EvalUp. Nous avons créé un GEM, un assistant intelligent basé sur Gemini, l'intelligence artificielle développée par Google. Ce robot, appelé EvalUp, comprend ce que vous écrivez et vous répond avec clarté et bon sens. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'on aime surtout, c'est qu'on peut le spécialiser. Il devient un assistant expert. Il se concentre sur un seul sujet et suit vos consignes à la lettre. Pratique, non? Ce GEM est spécialisé pour un seul et unique objectif, générer des projets de grille d'évaluation. Il travaille à partir du dossier pédagogique d'une unité d'enseignement au sein des EAFC, l'enseignement pour adultes en formation continue. La grille d'évaluation utilisée dans notre réseau WBE est disponible également dans l'onglet Outils de la plateforme Apupeda, sous le nom de grille d'évaluation finale, développée en collaboration avec le Conseil de coordination. Voici comment il fonctionne. Les acquis d'apprentissage ou capacités terminales dans les anciens dossiers pédagogiques sont repris strictement tels qu'ils figurent dans le dossier pédagogique, tout comme les critères du degré de maîtrise. Le rôle du GEM est alors de générer des critères de réussite pour chaque acquis, ainsi que des indicateurs pour chaque critère du degré de maîtrise. Mais attention, l'IA reste un outil. Aucune grille ne sera pleinement pertinente sans votre regard critique fondé sur la matière enseignée et les modalités d'évaluation prévues. C'est vous le véritable expert. Mais procédons par étapes. Étape 1. Le GEM extrait les acquis d'apprentissage un par un et mot pour mot. Étape 2. Les critères de réussite. Pour chaque AA, activité d'apprentissage, le GEM propose entre 3 et 5 critères formulés à l'infinitif, clairs, mesurables et contextualisés. Étape 3. Le GEM ajoute, pour chaque critère, 2 à 3 indicateurs concrets intégrés directement dans la phrase. Ces éléments observables doivent être alignés avec les acquis d'apprentissage prévus et peuvent être ajustés avec votre bon sens, mais aussi en ligne avec l'évaluation planifiée. C'est un bon début, mais maintenant, place à l'œil expert. Étape 4, le degré de maîtrise. Il reprend les critères du degré de maîtrise définis dans le dossier pédagogique et y associe des indicateurs spécifiques qu'il vous est toujours demandé de relire et le cas échéant de modifier. C'est maintenant à vous de jouer. Les propositions générées par le modèle d'intelligence artificielle ne sont qu'un point de départ. L'outil n'est pas magique, il a besoin de votre regard, de votre expertise. Pour construire une grille d'évaluation pertinente, un principe fondamental doit rester en tête. Comme le rappelle le deuxième volet des outils pédagogiques dans l'enseignement pour adultes, les critères d'évaluation des acquis d'apprentissage, aussi appelés capacités terminales, sont indispensables. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de tout observer, de tout mesurer. Ces critères permettent de recentrer l'attention sur l'essentiel. Leur rédaction revient au chargé de cours ou à l'équipe pédagogique et peut, dans certains cas, se faire en concertation avec les apprenants. Il faut également définir clairement si tous les critères doivent être atteints ou seulement certains. Cette décision dépend des attendus pédagogiques et doit être expliquée sans ambiguïté dans la grille. Pour être efficace, les critères doivent permettre de respecter 5 qualités. Être objectivables, ils doivent reposer sur des faits observables, être opérationnels, utilisables concrètement dans une situation d'évaluation, être pertinents, en lien direct avec l'acquis d'apprentissage, être indépendant, la réussite ou l'échec d'un critère ne doit jamais dépendre d'un autre, et être limité en nombre, entre 3 et 5 critères par acquis au maximum. Et surtout, ces critères doivent être communiqués aux apprenants avant le premier dixième de l'unité d'enseignement. Enfin, pour chaque critère, vous pouvez définir des indicateurs. Ce sont des signes concrets, observables et mesurables qui précisent les attentes. Ils doivent être choisis avec soin, en nombre restreint, et ne sont pas forcément visibles sur la grille certificative finale. Une fois que tous les acquis d'apprentissage ont été atteints, l'enseignant ou l'équipe pédagogique passe à l'étape suivante, l'évaluation du degré de maîtrise.
Ces critères du degré de maîtrise sont définis dans le dossier pédagogique. Ils permettent de situer plus précisément le niveau de performance de l'étudiant, au-delà de la réussite minimale. Pour les évaluer, l'enseignant choisit des indicateurs, des repères concrets, observables et mesurables. 2 options sont possibles. Soit considérer que la simple atteinte de tous les acquis d'apprentissage correspond à 50%. Dans ce cas, le degré de maîtrise vient affiner cette base minimale. Soit choisir d'attribuer une notation allant jusqu'à 100% selon la qualité du travail observé. Mais attention, même dans cette option, la note ne peut jamais descendre en dessous de 50%. Cette règle est cohérente avec l'article 58 du décret du 16 avril 1991. La preuve de la maîtrise de tous les acquis d'apprentissage signifie la réussite de l'unité d'enseignement. Il ne serait donc pas logique d'attribuer une note inférieure à 50% lorsque l'étudiant a démontré cette maîtrise. Pour vous aider, vous trouverez de nombreux exemples de grilles d'évaluation co-construites en groupe de travail dans l'onglet « Outils » du site appuipeda.nalux.be. Pour les autres situations, n'hésitez pas à utiliser notre générateur d'outils tout en gardant à l'esprit une chose essentielle, ces outils ne sont qu'une base de travail. C'est votre expertise pédagogique qui donnera toute sa valeur à la grille d'évaluation. Il figure dans la description de la vidéo. Ces ressources vous permettront de vérifier, d'approfondir et d'enrichir votre compréhension de toutes les notions que nous avons explorées. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions et vos retours en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.